Bon, ben, bonjour Benoît, on vient de se parler, on se reparle encore. En fait, tu as vécu comme deux grandes situations parce qu'il y a eu plusieurs situations dans ta vie où est-ce que tu as géré ton argent de différentes façons. On a vu dans la première vidéo que c'était très équitable, le prorata, l'indépendance financière pour chacun, mais tu as vécu une relation où est-ce que ça a été complètement différent. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, ça a été un petit peu plus l'extrême de l'autre, mettons en négatif et non pas en positif. Parce que ma situation financière avait beaucoup changé en ce moment-là aussi. Puis j'ai vécu avec une personne qui avait beaucoup de moyens, donc était riche. Puis moi, j'étais quand même pauvre, point de vue par rapport à elle, extrêmement pauvre. Ça. Donc, on a essayé de s'ajuster pour un budget commun. La même chose que j'avais fait au début avec ma première relation, tout ça. Mais ça ne fonctionnait pas bien de cette manière-là parce qu'elle avait trop de besoins par rapport à moi. Donc, je n'étais pas capable, en ratio, de débourser la même chose qu'elle aurait pu pour faire des sorties et tous les voyages et ainsi soit-il. Donc, c'était un petit peu une situation complètement à l'extrême, admettons. Au niveau, vous essayez, si je comprends bien, de mettre, mettons, 100 100 les deux. Vous essayez de mettre 50-50, le même montant dans des budgets communs pour les loisirs, les voyages. Mais ce que je comprends, c'est elle avait beaucoup plus de revenus que toi. Fait qu'au bout de la ligne, toi, tu n'arrivais pas à suivre son rythme de vie. Mais d'un autre côté, vous n'aviez pas réussi à trouver un compromis pour vivre le même style de vie, dans le fond, ou est-ce qu'elle s'engageait ou qu'elle proposait des solutions financières pour arriver à avancer dans le couple? Ben, tu sais, Véronique, dans le fond, il faut que les deux soient d'accord, hein, parce que moi, personnellement, je n'avais pas de problème à m'ajuster avec les besoins, avec mes finances que j'avais. Mais elle, point de vue financier, était beaucoup, on dit, à cheval sur les principes et les sous. Donc, pour elle, il ne fallait pas qu'elle dépense plus que moi, même si elle avait beaucoup plus de revenus que moi. Donc, il fallait qu'on vive selon ce qu'elle voulait avec mes revenus à moi. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. On était complètement à l'opposé, là, point de vue financièrement. J'avais essayé de passer outre que ça, de dire, ben on va se faire un budget, on va te faire un budget au ratio, tiens, pourquoi pas? J'ai dit, moi, si je mets 30 de mon budget dans les sorties, tu devrais mettre 30 toi aussi pour équilibrer, avoir plus de sous aussi, puis équilibrer aussi les ratios pour pouvoir faire un petit peu plus de choses comme elle voudrait, mais elle ne voyait pas les choses de cette manière-là. Donc, il fallait qu'elle dépense la même chose que moi, puis là, ça a dégénéré un petit peu, là. C'était pas facile. OK. Fait que dans le fond, moi, ce que j'entends, c'est que quand il y a trop d'écart de revenus, puis que les compromis ou les solutions proposées pour soit au prorata, hein, là, on parle plus de prorata dans cette situation-là, puis que la personne n'a pas accepté, à ce moment-là, moi, je pense que c'est de relancer aussi la personne à savoir, OK, qu'est-ce que tu proposes maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et malheureusement, des fois, on arrive dans, on appelle ça un cul-de-sac, là, où est-ce qu'il n'y a plus 100 000 solutions. Fait que ça dépend de l'engagement de la personne, ça dépend de aussi son histoire, hein, parce que moi, j'entends beaucoup d'anxiété dans ce que tu nommes chez ton ex aussi, peut-être, hein, ça serait à valider l'anxiété financière. Fait que c'est sûr que ça a joué beaucoup sur la relation qui n'a pas été à long terme comme d'autres, comme celle précédente, mettons. Oui, mais d'un autre côté aussi, c'est faut avoir les sentiments, les vrais sentiments au travers de tout ça. Est-ce que l'union est assez forte pour dire que l'argent, c'est un détail ou on vise plus sur l'argent puis on met moins de sentiments au travers de tout ça? Ça, c'est un autre problème que je pense qu'on devrait, tu sais, moi, personnellement, l'argent, ils disent que ça ne fait pas le bonheur, mais à quelque part, ça aide aussi. D'un autre côté, si tu veux te permettre de faire des belles choses, mais il ne faut pas que ça soit juste centré sur ça. C'est ça qui arrive. Donc, ce que tu nommes, dans le fond, c'est que faut que tu sois prêt à t'engager, il faut que tu sois en amour, mais qu'il y ait l'intimité, c'est avec l'argent. Il n'y a pas juste l'argent, c'est l'argent, mais la relation, les émotions qui sont là-dedans, c'est un tout, là, une relation de couple, là, tout à fait. Fait que si on pense juste aux finances,
ben c'est sûr que l'un ou l'autre ne sera pas heureux dans leur relation parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, c'est d'essayer de trouver l'équilibre qui est jamais facile. Ah, non, non, mais c'est à 80, moi, je pense, en tout cas, dans mon cas, moi, à 90% des sujets de dispute, c'est beaucoup relié avec l'argent. Ça, c'est fou, là. L'argent, qu'est-ce que ça peut faire dans un couple, là? C'est l'enfer un petit peu. Puis là, en vieillissant, mais là, je ne rajeunis pas. Je rencontre d'autres situations avec d'autres personnes. Puis c'est pas évident non plus de se rajouter avec ça aussi. On fait chacun notre vie de notre côté, puis là, on va voir ce que ça va donner prochainement, dans une prochaine relation. Je te souhaite que ça se passe bien, mais je trouve que moi, ce que j'entends, c'est que je vois beaucoup d'adaptation au niveau des différentes relations, au niveau des étapes de vie. Même si on est avec la même personne, qu'on a des enfants, pas d'enfants, il faut s'ajuster. Fait que, je voulais te dire un gros merci d'avoir participé puis d'avoir témoigné sur deux grandes situations complètement différentes au niveau de la gestion des finances dans le couple. Fait que j'apprécie beaucoup ta spontanéité et ton grand cœur. Merci d'avoir participé. C'est facile. Toi, t'es charmante, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Okay, bonne journée. Bye-bye. Bye. Bye.